Bonjour les amis. Alors en ce dimanche de Pâques, je suis profondément ému par le nombre de messages que reçoit de personnes en phase terminale, des enfants de ces personnes en phase terminale qui me demandent si je sais quelque chose, les recherches que nous sommes en train de faire. Alors oui, je sais des choses. Je sais des choses et je vais vous donner deux noms de médicaments. Deux noms de médicaments qui peuvent vous sauver, qui peuvent sauver votre père, qui peuvent sauver les gens en phase terminale. Mais ne le faites pas. C'est l'histoire de Raoult. Ne le faites pas sans autorisation de votre oncologue. Alors, vous aurez un oncologue ouvert, il vous dira oui quand il verra ce que c'est. Vous avez un oncologue qui comprend rien. Eh ben moi, à votre place, qu'est-ce que je fais si j'ai un oncologue comme ça? Je change d'oncologue, hein, c'est aussi bête que ça. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Vous allez lire l'abstract que je vous mets là et vous allez constater que, eh ben, écoutez, ça a l'air très très sérieux. En effet, inhibition of cancer stem cell promote by thymoside, pymoside. Alors, ça veut bien dire que ça supprime ou ça tue ou ça empêche les cellules souches du cancer d'être... bon, écoutez, vous me le traduirez vous-même. Alors, et c'est bien marqué ici, c'est un médicament qui est approuvé par la FDA, qu'il est cliniquement sûr, qu'il n'a de low, des side effects très low et un prix très raisonnable. Donc moi, je le répète, je suis en phase terminale, et ben je prends ce médicament. Alors ici, vous avez sur drugs.com, vous avez, voilà, on vous explique ce que c'est, etc., etc. Je vais vous mettre les liens. Je vais vous mettre les liens. L'autre médicament s'appelle le Litostat. Alors, le Litostat, donc c'est un médicament qui ne valait rien, qui est tombé en désuétude, qui servait à empêcher la formation de calculs rénaux et qui est tombé complètement en désuétude aux États-Unis. Il reste quelques fournisseurs, mais qui profitent de cette situation en demandant des prix absolument exorbitants. Voilà, personnellement, je l'ai commandé. Notre ami Alain va me l'envoyer. Je vais le tester sur moi-même après le 2 juin, après avoir vu s'il me reste ou pas des cellules du cancer. S'il me reste des cellules du cancer, eh ben, je vais être le cobaye et je vais voir tout de suite si grâce à ça, mes cellules du cancer vont disparaître ou pas. Alors, ben, j'espère hein, que j'en ai plus de cancer, hein, ça c'est évident. Mais personnellement, si vous voulez mon avis aujourd'hui, eh ben moi, j'utiliserai le j'utiliserai le pimoside puisque le pimoside est officiellement un médicament approuvé par la FDA que vous trouvez facilement et donc oui, c'est sur celui-là que je m'orienterai. Voilà, en espérant que ce petit message de Pâques va sauver des vies, va sauver de nombreuses personnes. Mais je vous répète, ne faites pas comme moi, ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Je fais de ma vie ce que je veux et je ne peux conseiller à personne de jouer à la roulette russe.
Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que comment pourrais-je savoir ce que vous prenez d'autre? Alors, si sur moi un médicament marche et que vous prenez d'autres médicaments qui risquent d'avoir un effet secondaire, eh bien c'est dramatique. C'est dramatique. Un médicament peut tuer parce que vous en avez ingéré un autre. Donc c'est pour ça, demandez à votre médecin, à votre oncologue, de regarder très précisément s'il y a des problèmes à rajouter le pimoside à ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous montrer un exemple très clair dans la vidéo qui suit. Je vous en ai déjà parlé, la metformine qui pour moi est un poison. Et bien une fois de plus, c'est prouvé, c'est prouvé. Voilà les amis, donc deuxième vidéo qui arrive sur des médicaments, une association de médicaments qui peuvent tuer. Merci les amis.